Masechet Nida, résumé du Daf Samertet. On avait vu dans la Mishnah, dans le Daf d'hier, on a vu une discussion entre les Tanaïm. Est-ce que il faut avoir compté tous les Shiva Nekiim? Est-ce qu'il faut que la femme, elle se vérifie, elle se fasse une dika tous les 7 jours, les Shiva Nekiim, ou bien, si elle se vérifie que le premier et le 7e jour, on pourrait les compter au moins comme pour 2 jours, ou même, au contraire, tous les 7 jours seraient valables de cette manière-là. Ici, la Gemara dit, dans le cas où elle s'est vérifiée, où le Zav et la Zava se sont vérifiés le premier et le 8e jour, donc autrement dit, en fait, ils ne se sont plus vérifiés depuis le premier jusqu'à la fin des 7 jours, est-ce que, selon Rabbi Eliezer, qui considère que le premier et le 7e, c'est suffisant, ici aussi, le premier uniquement sera aussi suffisant ou pas? La Gemara ramène là-dessus une Machloket Amoraim. Machloket Amoraim, selon Rabbi Eliezer, qui pense que le premier et le 7e, c'est bon, est-ce que le premier uniquement, c'est suffisant aussi? Oui ou non? Selon Rav, oui. Selon Rabbi Hanina, c'est pas bon. Il faudrait le début et la fin des Shiva Nekiim. Mais le début uniquement est insuffisant. La Gemara ramène une objection, mais la Gemara répond à cette objection. Ensuite, la Gemara, elle ramène encore une deuxième halakha de Rav. Rav qui vient dire, non seulement il suffit du premier jour, mais même si elle ne s'est pas vérifiée pendant tous les 7 jours, elle a fait son Hefsek Tara. Elle s'est vérifiée donc à la fin de ce jour de Touma, pour certifier qu'elle s'est arrêtée de voir la Touma. Mais elle ne s'est pas revérifiée au début de ces 7 jours propres, de ces Shiva Nekiim. Elle ne s'est vérifiée qu'à la fin des Shiva Nekiim, que le 7e jour, c'est bon aussi. Donc aussi bien au début uniquement qu'à la fin uniquement, c'est bon. La Gemara explique quel est le chidouche, pourquoi Rav a eu besoin de dire que dans les deux cas c'est bon. J'aurais pu croire que c'est que si elle s'est vérifiée au début, qu'on peut la laisser dans une chazaka, dans un statut de tahara. Mais si elle ne s'est pas vérifiée au début de ces Shiva Nekiim, j'aurais pu croire que c'est pas bon. Kamash Malan, que dans ce cas-là aussi c'est bon, il suffit qu'elle se vérifie même au début uniquement ou à la fin uniquement, c'est bon aussi. La Gemara ramène une objection, on voit clairement qu'il faut vraiment compter tous les Shiva Nekiim. Si elle n'a pas suivi le compte de ces Shiva Nekiim, c'est pas bon. La Gemara répond, cette braïta elle va comme Rabbi Akiva. On sait bien, on avait déjà dit que cette braïta là, qui parle d'un cas où une femme elle a perdu ses comptes, où là on a dit que elle ne peut pas considérer que ces Shiva Nekiim sont déjà passés alors qu'elle ne les a pas suivis. Cette braïta elle va comme Rabbi Akiva qui a dit dans notre Mishnah, dans le cas où elle s'est vérifiée le premier et le 7e jour, qu'elle ne compte que le 7e jour comme le premier de ces Shiva Nekiim. Parce qu'il faut vraiment suivre le compte de ces Shiva Nekiim. Donc on n'a pas d'objection pour Rav qui n'a parlé que selon Rabbi Eliezer. La Gemara ramène une deuxième braïta, une longue braïta, qui parle à nouveau d'une femme qui a perdu son compte. Elle ne sait plus où elle en est. Et elle aussi, donc on lui dira d'aller au mikvé plusieurs fois, parce que ce Tana il pense que Tevila bismana mitzvah, il faut qu'elle se dépêche de se purifier dès que possible. Elle doit aller au mikvé, n'importe quel tamé doit se tremper au mikvé dès que possible. Donc à chaque fois qu'elle a une occasion de croire que c'est bon, elle peut se tremper déjà, elle doit aller. Et dans cette braïta, on voit clairement que, à la fin de la braïta, on voit que dans le cas où elle pense qu'elle est peut-être aussi Zava, et qu'elle a eu des Shiva Nekiim à compter, s'il est possible que ces Shiva Nekiim, elle peut déjà se tremper au mikvé, alors qu'elle ne les a pas suivis. Et donc on a une preuve d'ici que, même sans suivre les Shiva Nekiim, si on sait qu'ils sont passés ou qu'ils sont peut-être passés, c'est suffisant. Donc on aura une preuve ici pour Rav. La Gemara repousse en disant, non, il se peut que dans la braïta il s'agit d'un cas où elle dit, j'ai compté, je ne sais pas, d'abord je ne sais pas si peut-être j'ai compté tous mes Shiva Nekiim, ou peut-être que je ne les ai pas comptés. Elle sait rien du tout. Et c'est là on lui dira de se tremper aussi les jours en tant que Zava qui a terminé ses Shiva Nekiim, parce qu'on craint effectivement qu'elle a terminé de compter tous ses Shiva Nekiim. Mais si vraiment elle ne les avait pas suivis, tous ces Shiva Nekiim, alors là, on ne lui aurait pas dit de se tremper au mikvé, parce que, de cette braïta, on n'a pas de preuve, parce que peut-être qu'il faudrait vraiment que les Shiva Nekiim soient suivis. Il faut vraiment qu'elle sache qu'elle est dans ces Shiva Nekiim et qu'elle les compte correctement. Ensuite, on a une nouvelle Mishnah qui parle de la Touma qui s'appelle Toumat Even Mesama. Nous avons certains Tmeim qui rendent tamé non seulement ceux qui les portent, mais même s'ils ont été posés sur une pierre lourde qui ne bouge pas, en dessous de laquelle il y a des objets, les objets qui sont en dessous de cette pierre-là sont Tmeim. Et donc, ces Tmeim-là, effectivement, non seulement de leur vivant, ils rendent tamé les objets qui étaient en dessous de la pierre, mais même après leur mort, on craint, explique la Gemara,
qu'on a l'impression qu'ils sont morts alors qu'ils ne sont pas encore vraiment morts, et que donc ils gardent encore cette touma spéciale, comme le zav, qui rentamait les objets qui étaient en dessous de la pierre. Malgré que, si on était certain qu'ils sont déjà morts, donc, ou plutôt dans le cas où on est certain qu'il est déjà mort, là effectivement il n'y aura plus cette touma-là. Les objets qui sont en dessous de la pierre seront théorim. Un goy, dit la Mishnah, malgré qu'on le considère midera banane comme un zav, qui donc devrait rendre tamé les objets qui étaient en dessous de la pierre, de la lourde pierre qui était sous lui. Cependant, après sa mort, on ne craint pas qu'il est peut-être encore vivant et que les objets sont tamés. Là, on dira il est comme un mort normal qui ne rend pas tamé les objets qui sont en dessous de la pierre. Ensuite, la Gemara raconte, elle ramène une braïta. Nouvelle braïta, nouveau sujet, qui raconte que les gens de la ville d'Alexandria ont posé 12 questions à Rabbi Yoshua ben Hanania. 3 questions de halacha, 3 questions de Agada, d'explication de psukim, 3 questions de bêtises et 3 questions de moussard, de bon comportement. Et les 2 premières questions de halachot, qui apparaissent déjà dans ce daf-là, étaient ce qu'on a déjà vu donc, à propos de ces 5 tmeim-là, qui rendent tamé les objets qui étaient en dessous de la pierre, jusqu'à quand, même après leur mort, on craint que ça rend tamé. La Gemara explique jusqu'à quelle étape on craint encore qu'il est vivant. Deuxième question, un homme qui s'est marié avec sa divorcée après qu'elle se soit déjà mariée avec quelqu'un d'autre entre-temps, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Est-ce que sa fille, elle est permise à un Kohen, oui ou non? La Gemara répond qu'elle est permise à un Kohen. On apprend du Passouk qu'il est vrai que c'est interdit de le faire, mais cependant la fille qui est née de ce nouveau mariage sera permise à un Kohen. La Gemara dans le daf suivant va ramener les autres questions que ces gens-là ont posées à Rabbi Yoshua ben Hanania.